Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 11 du troisième volume a comme titre « Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? » Eh bien, en lisant ce titre-là, ça me rappelle ce que j'ai vécu en Lettonie. Je suis allé 3 fois en Lettonie à la demande du cardinal. Et lors de mon deuxième voyage, le cardinal avait ce livre-là en main, le livre numéro 1. Il m'a dit, c'est le plus beau livre qu'il m'a été donné de lire. Il l'a ouvert au message numéro 3 et il a lu. Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées? Réponds-moi. Bien, il dit, lorsque j'ai lu ce passage-là, j'ai compris que c'était à moi que le Seigneur me posait la question. Et je me suis empressé de lui donner mon oui. Et aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur pose la même question à tous les lecteurs et lectrices de ces volumes-là. La personne n'est pas obligée de répondre. Mais si elle répond oui à cette question, elle va être inondée de grâce et d'amour tout au cours de la lecture de ces livres-là. Si elle ne répond pas, eh bien, ça peut être un livre comme un autre. Et là, le Seigneur est dans le 3e volume. Le Seigneur pose encore cette question-là. Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? Alors j'ai, que je nommerai Gaétane, petite fleur selon mon cœur, c'est à ton cœur que je veux parler. Tu es très précieuse à mes yeux. Et si j'utilise un petit instrument pour venir t'exprimer mon amour, c'est que je veux faire une nouvelle alliance avec toi. Dieu a été le premier à faire alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il a fait alliance avec Moïse, il a fait alliance avec les prophètes. Et il veut continuellement refaire une nouvelle alliance avec chacun et chacune de nous. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous lui donnions notre oui, nous lui donnions cette liberté d'agir, car il ne nous prend pas de force. Cette nouvelle alliance te conduira sur l'autre rive, la rive de l'amour en plénitude, où il n'y a plus de haine, de division, de tiraillement, là où règne la grande paix que tu désires depuis ta conception. Alors il nous donne le chemin pour quitter un monde de ténèbres et pour entrer dans un monde de paix, de joie. Et c'est cette nouvelle alliance qu'il veut faire avec chacun de nous. Gaétane, acceptes-tu de me donner ton oui total et inconditionnel? C'est sans doute ce qu'il demande aussi à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Acceptes-tu de me donner ton oui total et inconditionnel? Acceptes-tu de renoncer à ton aisance, à ton confort, pour accomplir ma volonté? J'ai besoin de toi. Tu es précieuse pour moi. Je veux me donner à toi. Mais auparavant, tu dois te donner totalement à moi, en me redonnant la première place dans ta vie. J'ai remarqué que beaucoup de bons chrétiens et chrétiennes donnent une place à Dieu, une certaine place. Mais très peu
donne la première place à Dieu, donne toute la place à Dieu. Et c'est là que ça se produit le changement, lorsqu'on lui donne la première place, qu'on lui donne toute la place. Tu verras cette alliance nouvelle se réaliser en 3 étapes. La première sera celle de ton dépouillement afin d'être totalement à moi. Quand on parle de dépouillement, je pense que souvent au sacrifice d'Abraham. Lorsqu'il lui a demandé d'immoler son fils Isaac, il a vérifié jusqu'où allait la foi d'Abraham. Mais finalement, à la toute dernière minute, il lui a laissé. Et ce qu'il veut dans le dépouillement, c'est de couper les attaches que nous avons aux choses matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il veut nous les enlever. Parfois, il nous les laisse. Parfois même, il peut nous en donner davantage. Mais c'est les attaches qui doivent être coupées. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors donc, on a besoin d'être dépouillé de toutes ces attaches-là. La deuxième sera celle de la grande intimité que nous aurons ensemble. Prendre du temps avec notre Dieu, se nourrir de l'Eucharistie, prendre du temps en prière, en adoration. La troisième sera celle de la plénitude de l'amour. Se sentir réellement imbibé de son amour, où on s'aperçoit que notre vie est changée. On ne voit plus les gens comme on les voyait. On ne les critique plus comme on les critiquait et on prie pour eux et on les aime. Ginette, petite fleur selon mon cœur, laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement je t'aime. Plus que cela, divinement je t'aime. Et c'est sans doute ce que Jésus veut dire à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Petite fleur selon mon cœur, laisse-moi te dire que mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Tendrement et follement, je t'aime. Plus que cela, divinement, je t'aime.